Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un tuto avec Mblog. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes opérations, donc qui seront plutôt de l'ordre des mathématiques, que l'on peut faire avec Mblog. Donc tout d'abord, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les variables, je vous invite à aller la voir, puisqu'on va en utiliser tout au long de ce tutoriel. Donc, on va d'abord créer une variable avec une valeur. Donc on va l'appeler valeur, valeur 1. Donc maintenant qu'on a créé une valeur, on va pouvoir commencer notre script. Donc pour commencer un script, on commence avec événement. Donc quand le drapeau est cliqué, je rappelle, le drapeau est ici. Donc quand on clique sur ce drapeau, ça lancera le script. Donc tout d'abord, on va commencer par donner une valeur à la variable qu'on vient de créer. Donc le bloc c'est mettre valeur 1. Pour l'instant on n'a qu'une seule valeur, donc il n'y a pas de problème, avec une seule variable. Donc on va commencer par mettre à 0. Donc après, on pourra, si on veut, lui ajouter ou soustraire des valeurs. Donc on va commencer par juste tout simplement afficher la variable valeur A pour dire au tout début à combien elle est. Donc pour cela, pour afficher, je rappelle, c'est apparence et dire, bon, nous on va essayer de dire pendant 2 secondes, donc dire bonjour en l'occurrence pendant 2 secondes. Mais nous on veut pas dire bonjour, on veut afficher la valeur de valeur 1. Donc pour cela, on retourne dans bloc et variable et là on a un bloc qui permet de s'incruster dans un dire à l'infini ou juste pendant 2 secondes. Donc ce petit bloc permet, en fait, représente la valeur stockée dans la variable. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour que ce soit plus grand pour vous. Voilà. Donc ce sera mieux comme ça. Donc par exemple là, on peut déjà lancer le programme pour voir ce que ça fait. Donc là on voit que le petit panda ici, il affiche 0. Donc c'est tout à fait normal puisqu'on a commencé le programme en disant mettre la variable valeur 1 à 0. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier valeur 1. Donc par exemple, ajouter une certaine quantité, soustraire un nombre, etc. Donc pour tout ce qui est soustraction ou addition, on a un bloc très simple, c'est ajouter à une variable et un nombre. Donc on va pouvoir voir que si on l'ajoute là, on va faire ajouter à valeur 1. Donc je vais renommer valeur 1 en variable 1, ce sera peut-être plus clair pour vous. Clic droit, renommer la variable. Donc on va l'appeler variable 1. Voilà. Ça change automatiquement partout, donc ça c'est très pratique. Bon là il y a un petit bug d'affichage comme à chaque fois, il faut décliquer et remettre. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, à variable 1, on va ajouter 1. Donc on peut réafficher, donc apparence, dire pendant 2 secondes, hop, le bloc, on glisse. Là on peut faire clic droit, dupliquer, ou alors reprendre ici, le bloc, variable 1, ça revient exactement la même chose. Donc là on voit que normalement ça fera 0 plus 1, 1. Donc on peut vérifier ça en lançant. Donc là ça affiche la première fois pour ce bloc là et la deuxième fois pour variable 1. Donc ça va peut-être un petit peu vous déranger, donc je vais l'enlever, je vais mettre de côté si jamais on a besoin. Ça peut être pratique si on a besoin de savoir la valeur de variable 1 à plusieurs stades du programme. Pour l'instant on mettra juste à la fin. Donc là on peut relancer, on verra ça mettra tout de suite 1, puisque c'est extrêmement rapide à calculer. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter, mais si on est un petit peu malin, on peut lui dire d'ajouter moins 1, ce qui revient à faire moins 1 directement. C'est comme si on faisait retirer un variable 1 à moins 1. Donc là, on peut lancer le programme, et ça écrit direct moins 1. Donc là, vous pouvez voir en temps réel la valeur que prend variable 1 ou toute autre variable. Donc si vous voulez le cacher, vous pouvez faire clic droit, cacher, ou alors vous pouvez tout simplement décocher cette petite case là, ou alors si vous voulez montrer cette variable à certains moments du programme, vous pouvez utiliser le bloc montrer et cacher. Donc je vais vous montrer, par exemple, au début du programme, on va cacher la variable, et puis à la fin, on pourra par exemple faire montrer. Donc là, on va pas forcément se rendre compte puisque c'est assez rapide, mais vu que là, on va attendre 2 secondes, normalement, à la fin, quand le panda aura fini de parler, elle s'affichera. Donc là, on peut essayer. Donc là, on voit qu'elle est cachée juste ici, il n'y a rien. Et quand il a fini de parler, elle s'affiche. Donc c'est pas forcément très utile, mais ça peut toujours servir. Donc maintenant, on va voir les autres types de calculs qu'on peut faire. Donc par exemple, on peut, avec les opérateurs, multiplier,
diviser, soustraire ou additionner. Donc je vais vous montrer par exemple, l'addition on l'a déjà vu donc on va pas le refaire, mais par exemple la multiplication. On va prendre toujours la variable 1 à 0 et on va ajouter, non justement cette fois on va pas ajouter, on va directement lui affecter une nouvelle valeur. Donc pour l'affectation je rappelle c'est mettre, donc on met un deuxième bloc, donc là on va dire que ça fait la même chose mais en réalité on n'a pas encore changé, et donc à la place de mettre 0, là on va mettre notre calcul. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les variables, on peut les réutiliser dans leur propre calcul. C'est-à-dire que là, si je veux que ma variable 2, elle soit multipliée par 2, donc là je mettrai multiplié par 2, mais on va directement mettre ce bloc, donc variable 1. Ce que ça va faire, c'est que avant d'affecter à variable 1 le résultat de ce calcul, ça prendra celui d'avant. Donc en gros, si je réexplique depuis le début, quand on appuie sur le petit drapeau, ça met la variable 1 à 0, donc là elle vaut 0, et ensuite on change la valeur de variable 0 par l'ancienne valeur de variable 1, donc qui sera égale à 0, multiplié par 2. Donc ça fera forcément 0, donc on va pas bien s'en rendre compte. Donc par exemple, là on peut mettre 5, pour mieux s'en rendre compte. Et ensuite on affiche la valeur. Donc si j'appuie sur le petit drapeau, on voit que ça met bien 10, puisque là on est à 5, et 5 multiplié par 2 est égal à 10. Si on veut faire un calcul plus rapide, on peut se dire, bah, là ça fait quand même 3 blocs, c'est pas forcément très optimisé. Donc on peut optimiser en disant directement 10 variable 1 multiplié par 2. Donc ce sera peut-être plus clair pour vous, puisque là il n'y a pas l'affectation avec sa propre valeur. Donc là, ce qu'en gros ce que ça fait, c'est que ça met variable 1 à 5, et après on dit au panda de dire variable 1 multiplié par 2. Donc là c'est bien joli, vous vous dites on peut faire des calculs simples. Donc là je vous rappelle qu'il y a toujours plus, moins, multiplié, divisé. Donc ça revient exactement au même. Petit tips, si vous voulez changer rapidement, vous pouvez juste faire clic droit et là vous pouvez changer. Donc par exemple diviser, hop, je relance pour vous montrer, ça fait 2,5. Ce que vous pouvez faire aussi, et qui sera plus intéressant je pense pour vous, c'est de demander à l'utilisateur une valeur. Parce que là, on est obligé de changer nous-mêmes dans le code la valeur qu'on veut multiplier. Donc quand c'est un petit calcul comme ça va, on s'en fiche un peu. Mais si c'est plus compliqué, là, et qu'il y a plusieurs endroits où il faut modifier, ça va commencer à être compliqué. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans capteur, c'est demander quelque chose à l'utilisateur. Donc ce bloc, ça permet de demander. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est demander, pas quel est ton nom, mais donner, plutôt ce sera plus beau, un chiffre. Et attendre. Donc en fait, et attendre, ça veut dire qu'une fois qu'on aura lancé le programme, tant que l'utilisateur n'aura pas rentré une valeur, ça attendra avant de continuer le script. Donc là, on peut lancer pour voir ce que ça fait. Donner un chiffre, donc là on peut lui donner par exemple, je sais pas, 10, et on fait valider. Et là, ça nous affiche toujours 2,5. Et ben c'est normal, vu que là on lui demande une valeur à l'utilisateur, mais on n'utilise pas cette valeur. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer la réponse de l'utilisateur dans le bloc réponse, qui est juste en dessous de demander quelque chose. Donc dans ce bloc réponse, une fois que l'utilisateur aura répondu, sa valeur sera stockée dedans. Donc là on peut voir avec la petite bulle que ce que j'avais répondu c'était 10. Parce qu'en faisant un double clic sur une variable, on peut afficher ce qu'elle stocke. Donc là, nous ce qu'on veut faire, c'est demander un chiffre, attendre, et une fois que l'utilisateur a répondu, on veut que sa réponse soit stockée dans variable 1, puisque c'est avec variable 1 qu'on fait le calcul de division par 2. Donc là, on peut faire par exemple une petite calculatrice. Donc là, on l'en relance, on demande un chiffre à l'utilisateur, il répond par exemple, je sais pas, 40. On valide, ou on peut faire entrer, ça revient exactement au même. Et là, ça nous affiche 20, puisque ça prend la valeur de l'utilisateur et ça la divise par 2. Ça, c'est très pratique, mais bon, c'est un petit calcul assez simple. Donc je pense que vous savez déjà tous faire des multiplications, des divisions et des additions, mais on peut compliquer les choses, par exemple avec la règle de plusieurs calculs en même temps. Et donc c'est là où il faut faire attention dans quel ordre on imbrique les blocs. Donc par exemple, si je veux que variable 1 soit divisée par 2 et qu'ensuite on ajoute 5, on doit mettre la première opération que l'on fait à l'intérieur du bloc plus et ensuite rajouter plus 5. Puisque le logiciel va d'abord calculer ce qui est ici, donc dans le bloc le plus profond, donc là en l'occurrence variable divisée par 2, et ensuite le dernier bloc plus 5. Donc on peut essayer, je le remets ici, et là on donne un chiffre par exemple 7, je valide, et là ça nous met 8,5, puisque
7 divisé par 2, ça fait 3,5. Et 3,5 plus 5, 8,5. Donc là, on vient de voir les calculs. Mais il y a d'autres calculs qui sont moins classiques dans les mathématiques, à part la multiplication, la soustraction, l'addition et la division. On a par exemple le modulo. Le modulo, ce que ça fait, c'est une division euclidienne. C'est-à-dire que on va mettre un premier chiffre, par exemple ici 7, que l'on va diviser par un deuxième chiffre. Par exemple ici 2. Donc on va se dire que 7 divisé par 2, ça fait 3,5, comme un calcul classique qu'on pourrait utiliser avec ce bloc-là, diviser. Mais la spécificité de la division euclidienne, c'est qu'il n'y a pas de résultat avec des virgules. Donc on aura forcément un reste. Donc dans ce cas-là, on va diviser 7 par 2, et donc 7 par 2, normalement ça fait 3,5. Mais là, ça va nous donner 3 en résultat, avec un reste de 1. Et ce que fait modulo, c'est que ça nous retourne ce reste, justement. Donc on peut essayer ici. Donc on va faire ici variable 1, je reprends le bloc juste ici, divisé par 2, et ça va nous donner le reste. Donc si on lance, je fais par exemple 9, je valide, et là ça nous donne 1, puisque 9 divisé par 2, ça fait 4, et le reste, c'est 1. Donc ce que ça nous retourne bien, c'est le reste. Et ça nous permet de faire des calculs pour savoir si un nombre est pair, divisible par 3, par 4 ou par n'importe quel nombre. Puisque si ce bloc nous retourne une valeur différente de 0, c'est-à-dire que le nombre n'est pas divisible par exemple par 2. Donc on peut voir qu'un nombre pair, si je recommence, et que je mets par exemple 20, ça nous retourne 0, puisque 20 divisé par 2, ça fait 10, et qu'il n'y a pas de reste. Donc on sait que 20 est un chiffre pair. Mais les chiffres divisables par 2, on peut assez vite s'en rendre compte, vu qu'on regarde le dernier chiffre, et c'est assez simple. Mais par exemple, savoir si un nombre est divisible par 3, déjà c'est un petit peu plus compliqué si on ne connaît pas la technique, mais on peut essayer. Donc là, je lance, et je vais par exemple dire 12. Donc 12, c'est bien divisé par 3, puisque 3 fois 12 est égal à 4. Donc j'essaye, et là ça me met bien 0. Donc je rappelle que si le petit panda dit 0, ça veut dire que le chiffre est bien divisible par 3. Mais si par exemple cette fois, je mets 13, là, ça nous retourne 1. Et donc, si c'est pas 0, donc toute autre valeur, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini, ça veut dire que le chiffre n'est pas divisible. Et ça, on s'en rend bien compte. Donc, on peut aussi complexifier en disant, je veux savoir si ce nombre est divisible par 21. Donc, on peut essayer. Je lance et je dis, par exemple, 42. Donc, 42, c'est 2 fois 21. Donc, ça devrait nous retourner 0. Donc, on essaye et ça met bien 0. Mais si je relance cette fois et que je mets 90 et que je lance, ça nous retourne 6. Donc ça veut dire que c'est bien un chiffre qui n'est pas divisible par 3. Dans les derniers opérateurs, on peut aussi avoir le arrondi. Le arrondi, c'est un petit peu plus spécifique, mais ça permet d'arrondir une valeur. Donc si par exemple, on veut pas avoir de chiffre à virgule, et qu'on a par exemple 1,6, ça va nous arrondir au supérieur ou à l'inférieur. Donc là, en l'occurrence, ce sera 2. Je vais vous expliquer plus tard comment ça arrondit. Bon, là, on va essayer du coup l'arrondi d'un nombre. On va pas utiliser 1,6, mais plutôt l'arrondi du nombre qui nous a été passé par l'utilisateur. Donc là, on n'a pas forcément de variable, on peut directement le faire. Donc on récupère la réponse de l'utilisateur dans le bloc réponse, je rappelle, et on l'arrondit. Donc là, il va falloir lui donner un chiffre à virgule pour que ce soit un petit peu intéressant. Donc si je donne par exemple 1,6, comme tout à l'heure, ça me répond 2, puisque 1,6, c'est plus près de 2 que de 1. Mais par exemple, si je mets 1,4, je vois que ça me répond bien 1. Donc ce que ça fait, c'est que ça arrondit classiquement. C'est-à-dire que si le nombre après la virgule est supérieur ou égal à 5, ça passe au supérieur. Et si il est égal à 0, 1, 2, 3, 4, ce sera égal à l'inférieur. Donc là, on voit bien que 0,4, c'est en dessous de 5, donc ça va bien arrondir en dessous. Dernier opérateur mathématique que l'on peut utiliser, c'est racine, là il y a écrit racine, mais il y a beaucoup plus d'opérateurs. Donc ça c'est peut-être pour des mathématiques un petit peu plus avancées. Donc là on peut voir qu'il y a par exemple plancher, plafond, racine carrée, sine, cosinus. Si vous voulez faire de la trigonométrie, c'est très pratique. Et puis des histoires de puissance aussi. Donc ça je vous montrerai pas comment l'utiliser puisque c'est assez précis et on l'utilise assez rarement. Ça peut servir dans des programmes très mathématiques.
Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Prochain sujet, ce sera sûrement les conditions et les boucles. Donc abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Un petit pouce bleu, merci.